Et avec nous sur le plateau de 7 jours sur la planète, Vejju Naravan, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la correspondante à Paris pour le grand quotidien The Hindu. Alors, 5 des 6 auteurs du viol ont été formellement inculpés par la police. Le processus judiciaire est donc lancé. Quel est ce processus judiciaire en Inde ? C'est-à-dire, l'Inde est dotée quand même d'une magistrature tout à fait indépendante. La justice marche bien. Et on a vu, même dans ce cas particulier, que la Haute Cour de justice est intervenue sans qu'une plainte soit formellement déposée devant elle pour exhorter les policiers, en fait, pour commander les policiers de mettre tous les moyens possibles pour trouver rapidement les coupables. C'est la première fois dans l'histoire de l'Inde qu'un procès pour un viol est apporté devant la cour aussi rapidement que possible. Alors, ils sont inculpés de meurtre, donc ce sont 5 des 6 auteurs, parce qu'il y en a un qui n'a pas 18 ans. Bon, ils sont inculpés de meurtre, d'enlèvement, de viol. Ils encourent la peine de mort, une sentence capitale. Est-ce que cette sentence est à la hauteur de l'émotion qu'a suscité ce viol, ou cette sentence capitale est-elle toujours demandée dans un cas de viol, quel qu'il soit ? Pas dans un cas de viol, mais ici, ça devient un cas d'assassinat. C'est pas juste le viol. Pour le viol, bon, c'est pas prévu la peine capitale. Et d'ailleurs, en Inde, on a la peine capitale dans les statuts. Qui est très rarement appliquée, je pense. Très rarement appliquée. Ça a été appliqué une fois dernièrement pour le terroriste qui avait été impliqué dans les attentats de, Bombay, de 2005 à Bombay, qui a tué pratiquement 300 personnes. Donc c'est plus pour le symbole, je dirais, de la sentence la plus lourde que ça a été demandé. Est-ce que vous croyez qu'une telle affaire puisse mettre un terme à l'impunité qui règne dans le pays face à des Non, mais viols je crois que c'est un très grand réveil partout dans l'Inde et que les femmes vont commencer à s'exprimer. Parce que souvent, ce qui se passe, ce n'est pas toujours les cas de viol, mais il y a une espèce d'impunité contre l'harcèlement sexuel, les attouchements dans les bus. Ça, les femmes rencontrent tous les jours. Avec souvent le poids du silence aussi. J'ai été étonnée en étudiant l'affaire et de voir les chiffres du Bureau national de la criminalité qui parlent de 24 000 affaires de viol enregistrées en 2011. J'imagine que c'est un taux totalement sous-estimé, que le poids du silence pour préserver la dignité de la famille est encore quelque chose de très présent en Inde. Tout à fait. C'est une société très patriarcale encore. 80% des mariages sont arrangés. Donc, s'il y a une tâche, quelle que soit, sur le caractère de la fille, elle trouve ça difficile de trouver un mari. Donc, la famille préfère ne pas aller voir le policier ou les policiers. Et souvent, les femmes qui osent aller rencontrer la police rencontrent plusieurs problèmes. C'est-à-dire que d'abord, leurs plaintes ne sont pas prises au sérieux ou qu'il y a une certaine machisme chez la police. Les policiers leur disent « Ah, ben, vous avez dû le provoquer, en quelque sorte. Vous portez des vêtements qui ne sont pas... » Donc, ça ne pousse pas la femme à porter plainte. Une des choses que les femmes qui militaient ont dit, c'est que même en portant les saris, on se trouve qu'il y a des attouchements, les harcèlements, les remarques de tout genre. C'est pas uniquement parce que les femmes qui commencent à venir sur le marché du travail et qui commencent à gagner bien leur vie, elles émulent, entre guillemets, les pratiques occidentaux, c'est-à-dire qu'elles se promènent les épaules nues ou quelque chose comme ça. Alors, je voulais savoir, dans une société où le concept d'appartenance à une caste est encore très présent, même si le système de caste a été aboli en 1950. Est-ce que la femme, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa caste, est vulnérable, ou est-ce que les agresseurs savent finalement qui ils peuvent attaquer? Non, je ne pense pas que la caste joue un rôle parce que les agresseurs ne savent pas. En vous regardant, on ne reconnaît pas. On ne reconnaît pas. C'est que si vous connaissez le nom de la personne, vous êtes de la région, que vous pouvez reconnaître si la personne appartient à une autre caste, à une basse caste. Non, je crois que c'est une attitude envers les femmes en général, mais c'est aussi un problème qui a été aggravé par la mondialisation. Parce qu'il y a un exode des villages vers les grandes villes. Souvent, les jeunes garçons, comme ces six personnes qui sont impliquées
dans ce viol particulier. Ils n'ont pas beaucoup d'éducation, le niveau d'éducation est bas. Quand ils sont dans leur village, ils sont dans un cadre très fixe, ils connaissent les règles. En plus, la ville leur donne un certain anonymat. En plus, quand ils agissent dans une bande ensemble, ils se donnent le courage les uns les autres. Tout seuls, ils n'oseront pas faire ce genre de choses. Et puis, quand ils arrivent dans la ville, ils voient toutes ces femmes indépendantes, parfois qui fument, qui sont dans la rue, qui Et c'est quoi? C'est presque un choc de culture, je dirais? C'est un choc de culture. C'est un choc de la modernité qui vient sur la place publique en Inde, dans les grandes villes. Et cet conservatisme qui est, qui est là, présent dans les campagnes. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a toute une éducation à faire au niveau des campagnes? Absolument, même au niveau des villes. Je veux dire qu'on a beaucoup, et aussi, il y a une espèce de déséquilibre entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes, parce que là, on n'aime pas les filles en Inde. Les garçons sont prisés. 93 femmes pour 100 hommes en Inde, contre un ratio normal de 105 femmes pour 100 hommes. Oui, exactement. Pour chaque 1000 hommes, il y a 914 femmes. Donc c'est quoi? Naître femme en Inde est toujours quelque chose de difficile? Oui, c'est difficile et que souvent on fait avorter les fœtus féminins, comme est le cas en Chine. Mais il y a certains États dans le nord de l'Inde, le Haryana, d'où venaient ces jeunes garçons, où le taux est à peu près 870 femmes pour 1000 hommes. C'est pire encore. Donc la frustration sexuelle est peut-être aussi mise en avant dans ce cas-là. C'est mis en avant, puis il y a aussi les films de Bollywood et le traitement des femmes dans les films de Bollywood. Donc on trouve que la femme est une proie facile. Et puis il y a un mot que je trouve en Inde absolument scandaleux, parce qu'on dit on taquine Ève. Quand vous avez le harcèlement sexuel, on appelle ça Eve teasing. Alors, c'est une manière extraordinairement légère et presque joviale de décrire un acte qui est absolument répréhensible. Bien sûr. Merci beaucoup, Veyjouna Ravan, pour toutes ces précisions et cette analyse donc, de la situation de la femme en Inde. On pourrait en parler bien plus longtemps. Et j'en profite sur cette Eve teasing parce que c'est justement repris dans un blog associatif mené par des femmes en Inde. Il s'appelle Blank Noise. Oui. Et justement, c'est pour combattre de manière un petit peu plus légère, peut-être sur un dossier très lourd, justement le harcèlement sexuel. Et je crois que l'adresse de ce blog s'affiche en bas de votre écran. Merci beaucoup, Veyjouna Ravan. Merci à vous.